aujourd'hui. Et pendant que j'étais en train de méditer, il m'a donné ces messages. Mon thème de ce soir, c'est « Tu es le projet final du plan des dieux ». Tu es le projet final du plan des dieux. Tu es le projet final du plan des dieux. Nous sommes dans le livre de Genèse 12, le verset 7 à 8. Genèse 12, 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transportant de là vers la montagne à l'orient de Bethel, il se dressa ses tentes. Et ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Ici, on nous parle de la première fois que Dieu apparaît à Abraham. Dieu vient apparaître à Abraham et lui dit, voilà, je te donnerai ces pays en postérité. On voit que l'histoire commence par un seul homme. Moi, je vais même plus loin. L'histoire commence par un homme qui s'appelle Térak. Térak, c'est le père d'Abraham. Un jour, un homme qui s'appelait Térak a eu 2 fils, je crois. Et l'un d'eux s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Et ce qui se passe, c'est que cet Abraham-là, Dieu lui demande de sortir de son pays. En réalité, c'est un homme qui habitait Chaldée, la ville de Chaldée en Ur. Et Dieu lui demande de sortir. Et Dieu demande à cet homme de sortir. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Dieu a un projet. Et dans les plans des dieux, le plan final des dieux, c'est le peuple d'Israël. Dieu a pour projet dès le départ de se faire un peuple. Dieu a pour projet dès le départ de se faire un peuple. Mais bizarrement, l'histoire commence par un seul homme. L'histoire commence par un seul homme. Dieu a pris un homme de son pays et l'a transféré pour faire de lui le père de nations. Donc il faut croire que la création avait déjà un projet. Dieu avait déjà un projet de se faire un peuple. Mais ça devait commencer par quelqu'un. Et comme je l'ai dit, ça a commencé par un homme qui s'appelait Térak. Térak engendra Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob va engendrer ses 12 fils qui vont faire les 12 tribus d'Israël. Regardez comment les choses commencent. La chose a commencé très loin. Dieu, dès le départ, avait déjà un projet. C'est le peuple d'Israël. C'était sans les plans finaux de Dieu. Dieu avait déjà pour projet un peuple. Dès le départ, quand il a commencé déjà avec Abraham, Dieu savait où il allait finir. Voilà pourquoi il vient dire à Abraham, il dit, je te donnerai un peuple. Je ferai de toi le père d'une multitude. Dieu savait déjà qu'Abraham deviendra une multitude. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas vraiment Abraham. Le plan Abraham n'était qu'un détail dans le plan de Dieu. Le plan réel de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Quand Dieu décide de faire une chose, il finit toujours par le faire. Alors nous passons par Abraham, Isaac, Jacob pour avoir les 12 fils de Jacob qui vont finalement devenir les 12 tribus d'Israël. Après qu'il ait fini de créer une famille, il devait maintenant donner une terre. Mais là, il y avait un problème. Pourquoi? Parce que cette famille était nomade. Parce que Dieu demande à Abraham de quitter son pays. C'est-à-dire, il fait de lui un nomade. Un homme qui était sédentaire devient nomade. Pourquoi? Parce que quand tu lis la Bible, tu te rends compte que Abraham habitait là-bas, puis il a quitté là-bas, il est parti là-bas, puis il a quitté là-bas, il est parti là-bas. C'était quelqu'un de pas stable. Il était nomade. Et il a inculqué cela à son fils Isaac. Quand nous lisons la Bible, nous entendons Dieu dire à Isaac, pars à tel endroit. Et puis après, va à tel endroit. Et puis après, va à tel endroit. Ça prouve que cet homme était nomade. Et Isaac inculque la même chose à ses enfants. Et Jacob a la même chose. Jacob, malgré le fait qu'il soit parti vivre pendant très longtemps chez son oncle Laban, mais quand il rentre, on sent cette vie de, excusez-moi le terme, de nomadité. Il continue à être nomade parce qu'il est là, il est là, il est là.
Et Dieu s'est dit, si je dois donner à ce peuple une terre où ils doivent apprendre à devenir sédentaires, il faut que je les enseigne. Mais comment j'enseigne ça? Après qu'il ait fini de se créer une famille, selon le plan de Dieu, il les emmène en Égypte. Pourquoi le peuple part en Égypte? Pour apprendre la sédentarisation et la construction des maisons. Pourquoi? Parce que ces gens sont nomades, ils ne savent pas construire des maisons solides. Parce que pour eux, la vie c'est dans des tentes. La vie se trouve dans des tentes. Parce qu'ils sont nomades, ils se déplacent avec leur maison. Ils ne savent pas construire du solide. Cette famille ne sait pas se construire du solide parce que pour eux, la vie n'est pas dans un seul endroit. Déjà, ce sont des bergers et ils cherchent des pâturages pour leurs brebis. Alors, il faut qu'ils se promènent partout. Alors, ils restent dans des tentes. Ils sont là avec leurs tentes et ils se promènent partout. Dieu dit non, 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 pour que je les enseigne à rester sur place, il faut que je les emmène dans un endroit. Alors, Dieu les emmène en Égypte. En réalité, même quand Joseph part en Égypte, tout ce que Dieu fait, c'était déjà dans le plan de Dieu d'avoir un peuple stable. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il les prend d'où ils étaient, il les emmène en Égypte, où ils sont restés pendant 400 ans. Ce qui a fait d'eux des sédentaires, parce qu'ils sont restés en un seul endroit pendant 400 ans. Ce qui a fait d'eux directement des sédentaires. Ils ont quitté de leur état d'être nomades. Ils sont devenus sédentaires parce qu'ils ont appris à rester en un seul endroit. En les apprenant à rester en un seul endroit, Dieu voulait les stabiliser. Parce qu'il faut comprendre que cette famille vient en Égypte. Mais bizarrement, quand on voit l'histoire, on se rend compte que c'est la famille de Joseph. Joseph appelle son père, ses frères et leur famille. C'est-à-dire que c'est une seule famille qui entre en Égypte. Mais bizarrement, le jour où ils font sortir, c'est tout un peuple qui sort. C'est une seule famille qui est entrée. Et c'est tout un peuple qui est sorti. Comment on explique ça? Ils sont restés pendant 400 ans. Dieu voulait les enseigner à rester dans un seul endroit. Non seulement ça, parce que la Bible dit que c'est les enfants d'Israël qui ont construit les deux villes d'Égypte. Ils ont construit du solide. Eux qui étaient habitués à faire des tentes ont commencé à construire du solide. Pourquoi? Dieu voulait les enseigner que là où vous irez, vous serez aussi obligés de construire. Mais apprenez à construire d'abord là où vous êtes. C'est là qu'ils ont appris à construire. Dieu savait qu'ils iront vivre dans les pays où coule le lait et le miel. Mais ils ne seront pas restés stables s'ils ne savent pas se stabiliser. Alors, quand Dieu se rend compte que maintenant il est temps pour eux de partir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dans son plan, il s'est dit, ces gens vont bien. En Égypte, ils sont bien. Ils ne sont pas maltraités, tout va bien, tout est bien. Et Dieu s'est dit, non, non, non. S'ils restent ici en vivant bien, ils ne voudront pas partir. Donc je ne pourrai pas leur donner la terre que je leur ai promis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de roi. Et le roi qui vient va le maltraiter. Ça sera une raison suffisante pour eux de partir. Mais si on le maltraite seulement pendant 1 année ou 2 ans ou 3 ans, non, non, ils pourront se dire il va peut-être changer. Non, il faut qu'on le maltraite pendant 4 siècles pour qu'ils comprennent qu'ils doivent vraiment partir. Dieu sait que s'il laisse ces gens-là rester là, vivre comme ça, ils ne vont jamais accepter de partir. Pourquoi? En Égypte, ils étaient bien. La preuve, nous l'avons dit l'autre jour. Malgré le fait qu'ils aient souffert, mais ils ont eu l'audace de dire à Moïse, nous étions mieux en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait la stabilité. Parce qu'en Égypte, il y avait à manger. Parce qu'en Égypte, il y avait à boire. Parce qu'en Égypte, il y avait tout ce qu'ils cherchaient. Malgré le fait qu'ils étaient maltraités, mais au moins en Égypte, ils avaient tout ce qu'ils voulaient avoir. Et Dieu s'est dit, non, 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 non. Si je continue avec eux comme ça, je ne saurais pas le sortir de là. Qui aime sortir de son confort? Qui aime sortir de l'endroit où il est stable? Personne ne veut sortir de là. Mais Dieu sait que s'il faut que je le sorte de là, il faut que je fasse quelque chose. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il tourne le cœur du roi. Quoi de mieux que de les maltraiter
la souffrance. Une bonne raison pour que ces peuples acceptent de sortir. Dans le livre de Genèse 15, le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que ton peuple, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. La première fois que j'ai lu ça, je me suis demandé, Seigneur, pourquoi tu... En fait, c'est quoi le but de ces plans-là? Pourquoi il faut seulement qu'ils soient opprimés? Pourquoi il faut seulement qu'ils partent dans un endroit où pourquoi? C'est quand le Saint-Esprit m'a expliqué que s'ils étaient restés là et que tout allait bien pour eux, ils ne seraient jamais sortis d'Égypte. Ils allaient rester en Égypte et Dieu n'allait pas pouvoir accomplir son plan. Or, dans le plan de Dieu, ils devaient sortir. Dans Exode 2, 23-24, la Bible dit, longtemps après que le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leurs gémissements et s'est souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu s'est rendu compte que, ok, maintenant ils ont beaucoup souffert. Je me souviens avoir fait une alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Maintenant, il faut que je leur sorte de là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens sortent de là? Ils ont assez souffert, ils ont déjà une bonne raison de partir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je les envoie quelqu'un qui va les motiver. Et Dieu envoie Moïse pour la toute première fois. Mais pour prouver que ces gens se sentaient bien là où ils étaient, ils n'ont pas voulu de Moïse pour la toute première fois. Il a fallu qu'on le maltraite encore plus que ça pour qu'il se rende compte que non, nous devons vraiment quitter ces pays. En réalité, ces gens n'ont pas été maltraités parce que les Égyptiens ne les aimaient pas. Non, quand nous regardons le soubassement de toutes ces choses, nous nous rendons simplement compte qu'ils ont été maltraités parce que Dieu voulait le faire sortir de là. Dieu voulait qu'ils sortent de là. Et malgré tous les imprévus que ces peuples ont apportés dans le plan de Dieu, Dieu a fini par accomplir son plan. Il y avait un peuple que Dieu s'était choisi lui-même. Nous nous rendons compte que le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Maintenant, je pense que je peux prêcher pour dire, quand tu regardes le plan de Dieu sur ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes le plan de Dieu pour toi, qu'est-ce que tu vois? J'aimerais poser une question à quelqu'un. Pourquoi il a fallu seulement ce papa-là et cette maman-là pour que tu naisses? Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Dieu ne fait jamais de hasard dans ses plans. Dieu avait déjà prévu que tu sois là. En réalité, tu es le plan final de Dieu. Et par toi, quelque chose de nouveau va commencer pour des générations futures. Les plans de Dieu, c'était le peuple d'Israël. C'était ça le plan de Dieu. Dès le départ, quand il a commencé, quand Dieu commence le monde, son plan c'était l'homme. C'était pas le monde. Mais Dieu s'est dit, il faut que je le crée un environnement. Alors il commence par créer le monde pour que l'homme y habite. De la même manière que Dieu a commencé par créer toutes ces circonstances pour que ce peuple naisse. Et de la même manière qu'un jour Dieu a commencé à fomenter un plan dans son coin pour que toi tu arrives au monde. Et Dieu sait que par toi il va accomplir beaucoup de choses. Mais pour que tu arrives au monde, il a fallu qu'il fasse en sorte qu'un vieux papa et une vieille dame se rencontrent. Un vieux papa et une vieille dame se rencontrent dans un coin pour qu'ils aient un garçon et une fille. Et que cette fille-là et ce garçon-là se rencontrent pour que toi tu naisses. Je l'ai déjà dit ici une fois. Si ton père trouve une autre femme pour faire un enfant, toi tu ne nais pas. La preuve, normalement on a promis à Abraham un fils, le fils de la promesse. Mais quand Abraham prend Agar pour faire un enfant, ce n'est pas Isaac qui naît, c'est Ismaël qui naît. Tu es dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est vraiment toi. Tu penses que tu existes par hasard. Tu penses que tu existes pour faire du tourisme dans le monde. Non, je ne le pense pas. Tu existes parce que dans le plan de Dieu, tu devais être là. Tu t'es déjà demandé pourquoi ce papa-là et cette maman-là se sont rencontrés pour t'avoir toi. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu.
Tout est prévu au millimètre près. Et rien de ce que le monde ou toi-même pouvez faire ne pourra changer le plan de Dieu. Nous nous rendons compte que malgré les murmures du peuple d'Israël, nous avons parlé de ça ici, les imprévus dans le plan de Dieu. Il y a eu imprévu dans le plan de Dieu, mais finalement le plan de Dieu s'est accompli. Mais finalement le plan de Dieu s'est réalisé. Lorsque nous voyons même le plan de Dieu pour notre salut, à un moment donné, il y a eu des imprévus qui sont entrés. Mais finalement, Jésus est mort à la croix. Parce que si nous nous rendons compte, Jésus a failli se faire tuer plusieurs fois avant la croix. Il a failli se faire lapider. Il a failli se faire jeter du haut d'une falaise. Toutes ces choses. Mais en fin de compte, il est mort à la croix. Pour te dire que le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Pendant que j'ai reçu ces messages, j'étais en train de me poser plein de questions. Je disais à Dieu, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et c'est comme s'il était en train de me conforter par rapport à quelque chose. Il me disait, tu penses vraiment que tout ce que tu as reçu au-dedans de toi, tu penses qu'un jour tu t'es réveillé, tu as commencé à prêcher, c'est par hasard. Tu penses qu'un jour tu t'es réveillé, tu as commencé à faire ce que tu fais là, tu penses que c'est par hasard que tu le fais. Non. Dieu a un plan pour toi. Ne plongez pas dans les standards de la société pour chacun de nous. Et laissez-moi vous dire que le plan de Dieu ne se ressemble pas toujours. Sinon, il ne serait pas Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu as fini tes études et que tu as commencé à travailler que je dois faire la même chose que toi. Non. Dieu a un plan pour moi. Dieu a fait un plan personnel pour moi. Je ne peux pas suivre ce que toi, tu as fait. Non. J'étais en train de dire à quelqu'un, je disais, le mal qu'on fait aujourd'hui, c'est que parce que l'autre est en train de travailler, on va prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail. Non, exactement, c'est pas exactement ce qu'on doit dire dans la présence de Dieu. En réalité, c'est que nous devons dire, c'est Seigneur, mets-moi dans l'endroit que toi tu as prévu pour moi. Donne-moi de faire ce que toi tu as prévu pour moi. C'est pas parce que l'autre a fini ses études, il s'est mis à travailler dans un bureau que tu dois forcément donc travailler dans un bureau. Non, c'est complètement faux. C'est pas parce que les autres sont maintenant, aujourd'hui, en train de faire telles affaires que tu dois aller là-bas pour faire la même chose. Non. Arrêtons de nous mettre dans les standards. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et comme je l'ai dit, le plan de Dieu ne se ressemble pas. Sinon, il ne serait pas Dieu. Moi, je ne suis pas toi. Arrête de demander à Dieu tu travailles parce que l'autre travaille. Demande à Dieu ce qu'il a prévu pour toi. Demande à Dieu ce que Dieu a prévu pour toi. Nous nous rendons compte que ces peuples, nous avons vu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a une succession de choses. Dieu dit à Abraham, tu seras le père des multitudes. En réalité, s'il faut qu'Abraham nous parle, il nous dira que Dieu l'a escroqué parce que jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a pas vu cette multitude. Il a vu un seul fils. Au plus deux fils. C'est pas ça une multitude. Et Jacob naît. Jacob a 12 fils. Il pourrait se dire c'est peut-être ça la multitude. Non. Mais à partir de ces 12 fils, qui sont d'ailleurs nés bizarrement, est sorti les 12 tribus d'Israël. 12 peuples sont sortis. Et tous, ils ont comme soubassement qui Abraham. Voilà comment les choses se succèdent dans le plan de Dieu. Maintenant, regarde derrière toi. Regarde comment les choses se sont succédées dans ta vie. Je l'ai dit, un père et une mère se sont rencontrés pour t'avoir toi. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Un jour, tu es parti à l'école et tu t'es mis à réussir. Tu penses que c'est tout le monde qui réussit à l'école? Non. Tu es parti à l'université, tu as réussi. Tu penses que c'est tout le monde qui réussit à l'université? Non. Et tu croises tes bras, tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Comment veux-tu comprendre ta vie si tu ne veux pas demander à celui qui t'a donné cette vie comment ça fonctionne? Si je te donne un téléphone et que je ne te dis pas comment ça fonctionne, tu ne peux pas savoir comment elle fonctionne. Laissez Dieu atteindre ses objectifs. On n'aide pas Dieu. Dieu seul sait où, quand et comment les choses doivent se faire. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu s'est investi en toi. Dieu a mis beaucoup de choses au-dedans de toi. Mais jusque-là, tu rêves. Tu ne sais pas faire ce que Dieu t'a demandé. Pourquoi? Parce que tu veux ce que les autres ont.
Parce que tu ne cesses de regarder entre les mains des autres. Parce que tu ne cesses de regarder ce que les autres ont. Tu ne sais pas faire ce que Dieu a prévu pour toi. Non, commence par demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as prévu pour moi? La Bible le dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parfois nous prions, nous ne recevons pas, justement parce que nous prions mal. Dieu s'attend à ce que tu lui demandes, ce qu'il a prévu pour toi. Tu viens lui demander du travail. Quand Dieu te regarde et se dit, moi, je n'ai jamais prévu que toi tu travailles dans ça. Le problème, c'est que nous demandons toujours ce que les autres ont. On est toujours en train de demander ce qu'on a vu chez l'autre. On est toujours en train de demander ce qui nous a plu chez l'autre. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un demande à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Seigneur, c'est vrai que j'ai fini mes études, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour moi? C'est quoi ma part dans ce monde? Je sais que je suis venu pour faire quelque chose, mais qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je l'ai dit, Dieu s'est investi en toi. Dieu a placé beaucoup de choses en toi. Tu penses que c'est par hasard que tu sais tresser? Tu te rends compte qu'il y a quelque chose dedans de toi pour lequel tu ne fournis aucun effort. Tu penses que c'est par hasard que tu sais le faire? Tu te rends compte qu'au-dedans de toi, il y a des choses que tu fais sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. Non, tu le fais tout simplement et c'est tout. C'est pas le hasard. C'est pas par hasard que tu prophétises. C'est pas par hasard que tu sais prier. C'est pas par hasard. Tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour que ça te serve à quelque chose. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. C'est pas en vain que Dieu a prévu que tu finisses tes études. C'est pas en vain. C'est pas en vain que Dieu a prévu que tu saches faire ce que tu sais faire. C'est pas en vain. Si Dieu a prévu toutes ces choses, s'il a mis toutes ces choses en toi, c'est parce qu'il s'est investi en toi. Et quand quelqu'un s'investit dans quelqu'un, il attend les résultats. Est-ce que tu sais donner à Dieu les résultats de ce qu'il a mis en toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Est-ce que j'ai déjà commencé? Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce jour-là, nous allons rendre le compte devant Dieu. Parce qu'il nous dira, je t'ai donné ça comme don, je t'ai donné ça comme don, mais qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, moi je t'ai donné ça, j'ai même prévu ça pour toi. Dieu a même prévu que certains dons qu'il a placés en toi commencent à se développer pour produire d'autres dons. Mais pourquoi ces dons-là ne sont pas arrivés? Parce que déjà ce qu'il t'avait donné avant, tu ne les as même pas exercés. Le plan de Dieu est parfait. C'est nous qui sommes imparfaits. Le plan de Dieu est complet. C'est nous qui sommes incomplets. Regarde tout ce que tu as comme qualité. Tu crois vraiment que Dieu va accepter que le plan qu'il a conçu dans l'éternité tombe à l'eau parce que les sorciers de ta famille se sont décidés à t'ensorceler? Tu crois vraiment que tout ce que Dieu a fait dans l'éternité va passer comme ça parce qu'il y a ton oncle, ta tante, quelqu'un dans ta famille qui s'est décidé à t'ensorceler? Tu crois vraiment ça? Dieu va croiser ses bras pendant qu'un de ses œuvres parfaites est en train de se détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 sorciers qui se sont réunis. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. C'est que nous devons apprendre à être responsables. Si ce qu'il y a dans ta vie ne marche pas, c'est toi les responsables, ce n'est pas les sorciers. J'aimerais que chacun de nous apprenne à être responsable. Tout ce qui s'est passé dans ta vie auparavant n'est pas le fruit du hasard. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, tout ce que tu as vu auparavant, il n'y a aucun fruit du hasard. Tout ce qui s'est passé, Dieu l'avait déjà prévu dans ses plans. Même quand tu apportes un imprévu dans le plan de Dieu, il sait comment s'arranger pour revenir au plan initial. Nous l'avons vu. Ce peuple qui a commencé à murmurer dans le désert. Et puis à un moment donné, Dieu dit, non, je vais supprimer tous ces peuples. Je sortirai un autre peuple. Mais en fin de compte, ils atteindront ce pays où je leur ai promis. Parce que les plans de Dieu ne tombent jamais à l'eau. Mon frère, ma soeur, si dans ta vie le plan de Dieu est tombé à l'eau, c'est de ta faute. C'est toi les responsables. Si dans ta vie le plan de Dieu est tombé à l'eau, c'est toi les responsables. Ce n'est pas Dieu. Dieu est derrière toi. Dans tout ce que tu fais, Dieu est derrière toi. Quand tu avances, Dieu est derrière toi. Des fois, quand on fait certaines choses,
On les fait sans savoir ce qu'on est exactement en train de faire. Pour moi, je me dis, la seule chose à faire, c'est de s'assurer que Dieu est avec moi. Peu importe ce que je veux faire, peu importe la grandeur ou la teneur de ce que je veux faire, la seule chose pour laquelle je dois m'assurer, c'est seulement m'assurer que Dieu marche avec moi. Pour le reste, je sais que ce n'est pas mon problème. Tu es le plan final de Dieu. Pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation, pour ton entourage, pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est toi le plan final de Dieu. C'est par toi que les choses doivent commencer. C'est parce que toi tu seras là qu'on dira un jour, voilà parce que tel jour, telle personne est passée, voilà comment les choses se passent depuis ce jour-là. Parce que telle personne a fait telle chose, voilà comment maintenant les choses se passent. Tu n'es pas un détail dans le plan de Dieu, non, tu es le plan final de Dieu. Mais le plan final de Dieu, que fait-il? Comment vit-il sa vie? Lui là qu'on appelle le plan final de Dieu. La Bible dit la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et pendant qu'on attend que tu te manifestes, tu dors. Pendant qu'on attend que tu te manifestes, tu croises tes bras. Pendant que la création attend que tu te manifestes, qu'est-ce que tu fais? La création attend la manifestation des fils de Dieu. Dieu a fait toutes ces choses. Tout ce que Dieu a fait. Tu devais naître pour que certaines choses arrivent dans ta famille. Dieu avait besoin de toi pour accomplir ses projets. Parfois quand on part à l'église, on nous dit « Tu n'es rien devant Dieu, tu es insignifiant ». Parfois même c'est les hommes qui nous le disent. « Tu n'es rien, tu es insignifiant ». Je ne suis pas rien, je ne suis pas non plus insignifiant. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois là pour que certains plans de Dieu s'accomplissent. Sans moi, ça n'arrive pas. Dieu avait prévu à cet endroit-là. Ezalaka kangande na salango. Si ce n'est pas moi, les plans tombent à l'eau. Après, je pars en enfer parce que moi, je n'étais pas là pour faire ça. J'oublie jamais pour que je me convertisse. Un jour, j'ai fait un songe. Et dans mon songe, je voyais, c'est comme si on était en guerre. Et on m'avait demandé de protéger une femme. Mais moi, je dormais. Et j'ai vu un homme venir et il me dit, mais comment tu dors? Regarde la personne qui va protéger. Regarde comment il est blessé parce que les adversaires sont en train de lancer des pierres et elle s'est blessée. Pourquoi tu dors? Tu n'es pas en train de faire, c'est pourquoi tu as été placé là. Je suis allé voir un homme de Dieu, je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu. Il me dit, mais c'est un appel clair. Dieu est en train de t'appeler pour son ministère, pour son travail. Dieu est en train de t'appeler. La question que je pose à quelqu'un ce soir, Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a appelé à faire quoi? Quand je parle de Dieu t'a appelé à faire quoi? Je ne parle pas du spirituel. Dieu nous appelle à faire beaucoup de choses dans la société, dans son église. Mais Dieu t'a appelé à faire quoi? Il y en a même au milieu de nous qui savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais qui refusent de le faire. La question que je viens de poser ce soir, c'est Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu s'est pulmoné pour que son plan arrive à la fin, pour que toi tu viennes tout gâcher. Et nous connaissons le sort de ceux qui viennent gâcher le plan de Dieu. La Bible dit, tous les enfants d'Israël qui ont murmuré dans les déserts n'ont jamais vu la terre promise. Ils sont morts dans les déserts. Normalement, Dieu avait prévu que la 4e génération entre dans les déserts et bizarrement, c'est la 5e génération qui est venue entrer. Je t'informe que si tu ne sais pas exercer ce que Dieu t'a donné, Dieu peut prendre quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Dieu avait prévu que ça soit toi pour que tu fasses ça. Mais si tu ne sais pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as croisé tes bras, tu n'as rien fait pendant tout ce temps. Tu es resté là où tu étais parce que tu pensais que c'était ça le mieux pour toi. Parce que c'était confortable pour toi, tu as décidé de rester dans ton coin. Ok, mais je t'informe ce soir que Dieu peut t'enlever de là pour mettre une autre personne parce que toi, tu ne sais pas faire ce que tu dois faire. Et par conséquent, Dieu va te supprimer. Dans les paraboles de vie, Jésus dit, cet homme dit, coupe-moi cet arbre. Parce que ça ne sert à rien. Il a fallu que cet homme intercède pour cet arbre pour dire, non, laisse-le encore une année. Jésus a déjà intercédé pour toi pour qu'on te laisse du temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Jésus a déjà intercédé pour toi pour bâtir le temps. Le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, la création attend. Ma création est en train d'attendre que ceux que moi j'ai appelés, ceux en qui j'ai placé des choses se manifestent.
Mais ils sont où? Ils sont en train de dormir. Dieu dit, j'attends la manifestation des cadets de ma création. Ceux pour qui j'ai créé tout ce qui existe. Mais ils sont où? Où sont les gens que Dieu avait appelés pour parler? Où sont les gens que Dieu avait appelés pour prier? Où sont les gens que Dieu avait appelés pour prophétiser? Où sont les gens que Dieu avait appelés pour le travail des bureaux? Où sont les gens que Dieu avait appelés pour être des administrateurs? Où sont les gens que Dieu avait appelés pour être des comptables? Ils sont en train de dormir. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a même qui sont en train de faire autre chose que ce qu'ils devaient faire. Dieu m'envoie ce soir pour dire à quelqu'un, tu es le plan final des dieux. Mais sors de ta distraction. Tu es le plan final de Dieu. Dieu compte sur toi pour que plusieurs choses arrivent. Mais sors de ta distraction. Dieu compte sur toi. Dieu compte vraiment sur toi. Mais sors de ta distraction. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me dises pourquoi tu m'as appelé. Seigneur, je veux que tu me dises, en réalité, je suis là, pourquoi? J'aimerais parler à quelqu'un pour dire, tu crois vraiment que Dieu enverrait ses serviteurs te parler? Si cela n'était pas vrai. Des fois, tu as l'impression que tous ces gens viennent te dire la même chose. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui se dit déjà au-dedans de lui, je sais que Dieu m'a appelé à faire ça. Mais je n'ai même pas l'idée de faire ça. J'aimerais prier avec quelqu'un qui ne sait pas exactement pourquoi Dieu l'a appelé. J'aimerais prier avec quelqu'un qui ne sait pas exactement pourquoi il vit. J'aimerais prier avec quelqu'un qui se pose des questions. Seigneur, pourquoi je suis là? Pourquoi les autres sont en train de mourir et moi je reste en vie? En réalité, je suis là pourquoi? J'aimerais que quelqu'un demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? J'ai vu les plans que tu as fait pour les enfants d'Israël. Et j'ai vu comment tu as fait en sorte pour qu'ils arrivent jusqu'à là où tu avais prévu pour eux. Jusqu'à là où comment ils ont été ton plan final. Comment tu as voulu que ce soit eux qui atteignent ces pays-là. Malgré le fait qu'ils ont combattu en cours de route, mais ils ont quand même atteint leur objectif. Moi là, qu'est-ce que tu as prévu aussi pour moi? Dieu a prévu quelque chose pour tout un chacun de nous. Et il y a des choses en toi qui prouvent que Dieu a prévu des choses pour tout un chacun de nous. Alors j'aimerais que quelqu'un commence à prier. Que quelqu'un commence à prier pour dire à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, dis-moi ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quel était ton plan pour ma vie? Commence à prier, commence à prier.